Donc j'ai souhaité que cette réunion puisse se tenir puisque nous avons commencé cette crise de plein fouet très rapidement sans avoir de réunion d'information collective de manière à partager l'information et ensuite à co-construire une stratégie autour de l'information et autour du suivi de cette crise pour la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, mais aussi pour la CCOJ. Nous avons de plus en plus de cas tous les jours et c'est dans vraiment la perspective de cette évolution de la crise que nous nous préparons en essayant d'avoir les meilleures informations pour pouvoir ensuite donner à la population, à la fois aux personnels qui sont impactés par cela, mais aussi aux habitants de Saint-Laurent, les meilleures dispositions à prendre et surtout quelles sont les mesures à respecter et quelles sont les dispositions à prendre en cas de symptômes par exemple. Oui, on a une réunion très constructive. On a vraiment pu poser sur la table toutes les informations que nous avons, comment l'épidémie est susceptible de se développer. Nous savons, comme je l'ai dit, à Saint-Laurent-du-Maroni, nous avons une situation inquiétante et les résultats que nous avons ne sont pas encore assez nombreux pour que nous puissions faire une cartographie précise de la situation. C'est aussi, nous nous sommes tous mis d'accord sur le fait qu'il fallait absolument augmenter les dépistages et c'est la raison pour laquelle nous ferons une campagne de dépistage spécifique samedi matin. Je tiens à le dire, elle sera absolument réservée aux personnes qui ont des symptômes. On a aussi beaucoup parlé de la dengue, par exemple, parce qu'il y a aussi des sujets sur la dengue. Et puis, nous avons réfléchi aux meilleures mesures de communication, de distribution de masques, de mesures barrières. Nous avons aussi parlé du rôle des médecins de ville, du dépistage collectif dans les entreprises ou les administrations. On a également parlé des mesures de police et l'importance, bien sûr, de faire respecter les règles. Madame la maire a annoncé que des verbalisations se développeraient, mais nous avons tous convenu que ça ne pouvait pas suffire et que c'était surtout le travail de mobilisation par les gens qui connaissent les quartiers, qui connaissent la population. Il n'y a que ces mesures-là qui sont efficaces. On a d'abord progressé à l'Est, j'ai dû l'expliquer, que c'est vrai. Nous avons d'abord mis tous nos moyens à l'Est, même si Saint-Laurent a été la première commune touchée. Le fait que l'Est ait été vraiment touché par une grosse vague nous a conduit à vraiment nous intéresser en priorité à l'Est. L'Ouest a pu se sentir un peu délaissé, je le regrette et je suis venue et je reviendrai parce que progressivement, le centre de nos préoccupations va se déplacer vers l'Ouest. Aujourd'hui, donc avec l'augmentation du nombre de cas, en fait, il y a plusieurs personnes pensent à un reconfinement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la question peut-être dans le reconfinement? Alors je ne crois pas que le reconfinement soit vraiment la bonne solution puisque nous n'avons pas de cluster, mais le virus circule dans toute la ville. Toute la ville est touchée. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que les habitants respectent les gestes barrières. C'est la première chose à faire. La distanciation, les gestes barrières, le port du masque et bien sûr respecter le fait de ne pas se regrouper parce que se regrouper, jouer au foot, aller en pique-nique, ce n'est pas du tout la bonne chose à faire puisqu'à ce moment-là, on ne sait pas forcément quand on est malade et on transmet le virus à tous ceux qui sont présents autour de nous.